Bonjour les amis. Attends, ça filme là parce que moi après. Voilà. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les pires tsunamis au Japon. J'ai pas de wifi. Bon, laisse tomber. On va commencer direct. Le premier tsunami. Mais c'est pas un tsunami ça. C'est qu'une mini vague, on peut même surfer dedans. Ça c'est un tsunami. Tu me dis Théma, ça c'est un tsunami. C'est un tsunami ça. Attends, ça grandit. Ah, là j'avoue. Quand tu es plus proche, j'avoue. Ah ouais. En fait, quand tu vois de loin, c'est petit, vraiment petit. Mais quand tu te rapproches vraiment, là, on dirait vraiment. Là, j'avoue. Je sais pas, les gens qui sont bêtes, ils essaient. Oh! Oh! J'avoue, ça c'est tsunami. Genre, tu vois, t'as réussi à monter dans le tsunami avec ton bateau. Puis quand tu veux tsunami, là le tsunami, enfin pas le tsunami, le bateau. Le tsunami, il vient de passer derrière et là le bateau qui commence à descendre comme ça. Dans l'eau. Là c'est vraiment horrible. Et imagine tu survis. Là je vois pas le tsunami. J'ai l'impression que la caméra... J'ai l'impression que la caméra... Ah désolé parce que j'ai des travaux chez moi. Là on dirait que la caméra elle est... On dirait que la caméra elle est... Mais c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Elle arrive. La petite fille qui pleure, la pauvre. Oh! Les géants! Ah! Les géants, t'as pas vu? Regarde, les bateaux, ils vont dedans, mais vraiment, quoi. Wesh. Du bruit, c'est chiant. Ça va, le tsunami comme ça. Mais frère, c'est des tsunamis qui font que 5 mètres. Regarde, même le bateau, il survit. T'as vu? Même le bateau, il survit, frère. C'est un tsunami, c'est pas vraiment un tsunami terrible, quoi. Ouais, on va changer de vidéo, parce que quand même, c'est nul. Ah non, le bateau, il a pas survécu, j'ai rien dit. Ah si, il survit! Oh, Noda. En plus, il sourit, c'est ça le truc. Les Japonais, ils sourient. Il dit, mec, tsunami au Japon, l'horreur en direct. Bon, bah là, tu te fous de moi. Parce que le tsunami, ça fait au moins 30 mètres. Hein. Je te le dis. Alors. Ça, c'est des tsunamis. Gros tsunami de 500 mètres. Oh. Mais alors, le plus gros tsunami. Let's go. Je like. Dans une baie isolée du sud-ouest de l'Alaska, une légende locale... Je suis à Léon, moi je suis dans le national. Comment je vais, moi? En 1958, un pêcheur s'est trouvé face à face avec la... Regardez ma tête. Une mystérieuse vague. Ah, j'entends rien. Alors un pêcheur, il... Attends. Un pêcheur s'est trouvé face à face avec la bête. Une mystérieuse vague, plus haute que la Tour Eiffel. L'histoire de cet incroyable phénomène avait commencé 5 ans auparavant, avec 2 géologues américains envoyés en mission dans la lointaine baie de Lituya, en Alaska. Nous étions dans la baie pour faire des relevés géologiques en nous intéressant principalement à la scintigraphie. Personne ne peut Du survivre. potentiel pétrolier de cette partie du golfe de l'Alaska. Ils n'ont
pas trouvé de pétrole, mais ils ont découvert l'un des mystères scientifiques du siècle. George Plafker était l'un des deux géologues. Le détail qui vous saute aux yeux quand vous êtes dans cette baie et que vous l'examinez de près, c'est de la baie à des centaines de mètres On au-dessus. s'en fout de ce vieillard. Les chercheurs savent que cette modification brutale de la végétation signifie qu'un cataclysme d'envergure a frappé la région. Mais ils ne voient aucun signe d'incendie ou d'avalanche. Avalanche de quoi, frère? T'es en plein printemps. Qu'est-ce que c'était? Ils se foutent de moi. Avalanche? Avalanche au printemps. Des glaciers. Des glissements sous-marins Ah mais oui, mais... qui bordent la baie. Ouh. Une grosse masse d'eau provenant des glaciers qui aurait brusquement inondé la zone située en contrebas. Et alors ce tsunami il est beaucoup plus grand que ce que cette montagne, moi je te le dis. Sauf à la bonne hypothèse, celle qui concerne la formation de ce type de vague. Les géologues quittent la baie de Lituya sans avoir résolu le mystère. 5 ans plus tard, ils ont leur réponse. Mais le tsunami on voit même pas. Emmène Howard Jr., son fils de 8 ans, pêcher dans la baie de Lituya. On est allé mouiller dans notre point d'ancrage favori. On a jeté l'ancre, on a préparé le dîner, et vers 9h du soir, on est allé se coucher. 1 heure plus tard, le bateau est violemment secoué. Un séisme de magnitude 8,3, dont l'épicentre est à 21 km de la baie de Lituya. Attends. 1 heure plus tard, le bateau est violemment secoué. Un séisme de magnitude 8,3, dont l'épicentre est à 21 km de la baie de Lituya, agite les flots. Howard et son fils se précipitent sur le pont, juste à temps pour voir le spectacle le plus incroyable de leur vie. On aurait dit une grosse explosion. Comme les En explosions marines qu'on voit C'est à la Donald télé. Trump. Ça Enfin, ressemblait exactement non. à ça. Les États-Unis ont envoyé une bombe nucléaire. La suite des Oh. événements dépasse les Oh. Ils ont envoyé une... Oh, voilà. Ils ont envoyé une bombe nucléaire dans la mer pour envahir le Japon. Je dirais qu'elle faisait presque 300 mètres de hauteur à ce moment-là. À une vitesse estimée à 112 km à l'heure, la montagne liquide fonce directement sur Howard et son fils. Noir, comme du charbon, et charriant des troncs d'arbres, vertical de haut en bas. C'était une vision assez horrible, je me suis juste dit, c'est la fin. Tu ne vas pas t'en sortir vivant, Howard. Dans une tentative désespérée pour maintenir son bateau à flot, Howard met le moteur en marche et fonce droit sur la bête. Il est devenu fou, vraiment. C'est attiré sur la Il chaîne. va dans le tsunami. Vraiment Hamal, lui. J'ai jamais vu ça. J'ai pensé qu'elle allait arracher la proue du bateau, mais elle a juste cassé la chaîne, comme si elle n'avait jamais existé. La gigantesque vague soulève la petite embarcation dans les airs. J'ai regardé par-dessus la poupe et j'ai vu les arbres au-dessous de nous. Je me suis dit que c'est là qu'on allait finir. Paradoxalement, le bateau glisse jusqu'en haut de la vague, puis Oh, redescend. le bateau, il est là, je l'ai vu. Ulrich atterrissent dans la baie sains et saufs. Tout petit, tout petit, tout petit, Deux tout autres petit, tout embarcations petit, et leurs tout 4 occupants petit. n'auront pas cette chance. Oh. Cet incroyable document a été filmé le lendemain. La vague a tout rasé sur son passage. Tous les arbres sont arrachés et le sol est mis à nu jusqu'à la roche. Ah, nu. Le run-up de 530 mètres est le record mondial de tous les phénomènes répertoriés au C'est un record mondial, frère. Record Guinness. Moi, je te dis. T'as pas vu la vague? C'est plus de 2 fois la Méchants hauteur de États-Unis. l'Empire State Je Building. déteste les États-Unis. Ils sont C'est racistes. assez énorme. Le tremblement de terre qu'Howard a senti a engendré un énorme glissement de terrain qui a déversé 30 millions de mètres cubes de roches dans la baie de Lituya. Ah, c'est pour ça que le tremblement de terre. Attends. En fait, les gars, le tremblement de terre, il a fait verser des roches, des grosses pierres vraiment gigantesques, beaucoup de roches gigantesques sur la mer. C'est ce qui a provoqué un tsunami, genre des pierres gigantesques, genre comme ça, qui font la taille de cette chambre. Elle vient
il y en a plein de tailles comme cette chambre. Elle vient, elle se renverse sur la mer. C'est évident que ça va créer un tsunami. Hein. En s'écrasant dans l'eau, les débris ont généré la vague géante. C'est ça le Ils ont tsunami. dévalé une pente très abrupte. Quand ils se sont déversés dans le fjord, ils ont soulevé toute la masse d'eau du petit bras de mer en contrebas. Et l'ont fait passer par-dessus la crête qui se trouvait de l'autre côté. Il reste un mystère. Le volume d'eau déplacé dépasse le volume de terre qui est tombé dans la baie. Il faudra attendre 42 ans pour le résoudre. 42. Les modèles scientifiques ont déterminé que la vitesse de déplacement du glissement de terrain a favorisé la création d'une poche d'air derrière la vague, ce qui l'a empêché de refluer vers l'arrière. La force de la poche d'air combinée à la taille et au poids du glissement de terrain a propulsé l'eau hors de la baie comme un missile. C'est comme si vous preniez une pagaie et que vous l'enfonciez dans l'eau à pleine vitesse. Vous poussez et toute l'eau jaillit. L'impact de la vague géante de la baie de Lituya est encore visible aujourd'hui. L'événement a réécrit les livres d'histoire et modifié à jamais ce que nous savons des tsunamis. Les glissements de terrain peuvent produire des vagues beaucoup plus hautes et beaucoup plus dévastatrices qu'on ne l'aurait cru possible. La situation isolée de la baie de Lituya a limité les dégâts